Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain, donc le PSG News numéro 7, c'est aujourd'hui et c'est parti. On commence tout d'abord avec Neymar. Et dimanche dernier, les gars, on a pris une très mauvaise nouvelle pour Neymar. De nouveau blessé, c'est bien officiel, Neymar sera absent entre 6 et 8 semaines. Le Brésilien souffre d'une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire. Donc il s'est blessé lors du dernier match de championnat à l'extérieur, c'était du côté de Saint-Etienne. C'était dimanche en début d'après-midi. Et en fait, c'est pas que le défenseur de la Saint-Etienne lui a fait une grosse faute, c'est que Neymar a très mal reposé son pied sur la pelouse. Et voilà, une blessure qu'il a déjà eue dans le passé, et bien sûr, grave blessure pour Neymar. Donc il va louper quasiment 2 mois d'indisponibilité. Donc il devrait faire son retour normalement fin janvier, Neymar. Donc bien sûr, bon rétablissement à lui. Et quand il a quitté Geoffroy Guichard, le stade de Saint-Etienne dimanche dernier, on peut voir qu'il était en béquille. Donc bien sûr, actuellement, il est au repos. Voilà Neymar et qu'il revienne très très fort. Surtout qu'il soit performant pour le Paris Saint-Germain en deuxième partie de saison. C'est là vraiment qu'on attend Neymar. Et toujours avec lui, son message après sa blessure face à Saint-Etienne, donc il a mis sur son compte Instagram: il faut récupérer, malheureusement ces choses font partie de la vie d'un athlète. C'est ce que tu as, il faut relever la tête, c'est parti, je reviendrai plus fort, on espère tous. Donc voilà, pour finir sur lui, bon rétablissement à Neymar. Et sur ce match où Neymar s'est blessé, c'était le Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté de Saint-Etienne dimanche dernier. Le PSG s'est imposé dans la douleur, comme du côté des Verts. Le PSG était mené 1-0. Et égalisation juste avant la mi-temps. Donc Saint-Etienne a pris un carton rouge en première mi-temps. Ça a facilité, on va dire, la chose pour le PSG en deuxième mi-temps. Donc Marquinhos un doublé et Di Maria un but. Donc le PSG accroche la victoire sur la pelouse de Saint-Etienne. Donc c'est plutôt mérité. J'ai regardé bien sûr le match. C'est quand même mérité, bien sûr. Le PSG avait plus d'occasions que les Verts. Et sur cette partie, malgré que Messi, comme d'habitude, un peu brouillon dans le jeu. Pour moi, c'est pas le Messi du FC Barcelone. Au Barça, il perdait très rarement le ballon. Et du côté de Paris, il perd énormément de ballons. Mais il a été quand même très décisif lors de ce match, les gars, parce que triplé de passes décisives pour Léo Messi cet après-midi. Donc les 2 buts de Marquinhos et le but de Di Maria, à chaque fois, c'est Messi qui était à la baguette. En gros, c'est Messi qui a fait la passe D. Donc on va quand même dire que c'est un gros match de sa part, parce qu'il est décisif sur les 3 buts. Mais voilà, dans le jeu, c'est toujours très brouillon, ce que nous fait l'Argentin en Ligue 1. Et toujours sur ce match dimanche, on a appris aussi que Sergio Ramos enfin y jouait du côté de Paris. C'était sa première titularisation pour Ramos, et j'ai trouvé plutôt bon, les gars, vraiment affûté, quasiment 6 mois. Il a disputé aucun match. Il a rejoué avec le PSG. Je l'ai trouvé vraiment très convaincant, Ramos. Et il a parlé un petit peu du championnat français. Lui qui a beaucoup joué, bien sûr, en Liga. Il a toujours joué, bien sûr, en Liga. Donc la Ligue 1 est très dure physiquement. Il y a un rythme de jeu élevé que l'on croyait voir qu'en Première Ligue ou en Liga. Il y a des équipes très fortes. Ça fait que le résultat est plus équilibré. J'aime beaucoup ce nouveau défi d'être venu ici. C'est vrai que on sait qu'il va apporter toute son expérience à cette équipe du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos. Et bien sûr, moi j'adore le joueur. Donc je suis vraiment très content qu'il a pu jouer un match avec le PSG. Et concernant le dernier match, moi c'était hier, le PSG jouait contre l'équipe de Nice. Et si on regarde le groupe, les gars, cette fois-ci, Sergio Ramos, il est absent. Je ne sais pas pourquoi Pochettino ne l'a pas mis. En gros, d'après dernières infos, vu qu'il a joué dimanche et vu que le PSG a rejoué dès mercredi 3 jours après, voilà, Pochettino ne voulait prendre aucun risque. Bon, ok, mais bon, voilà, je suis quand même déçu qu'il ne soit pas là. Bref, donc Verratti et Léo Messi, eux, étaient bien présents dans le groupe, parce que Messi était victime de gastro, il était bien dans le groupe. Et Marco Verratti, qui a loupé quand même les derniers matchs, il était bien dans le groupe. Et du coup, ça s'est clôturé un triste 0-0. J'ai regardé le match hier soir, je voulais même faire un débrief, les gars, sur ma chaîne principale. Je ne l'ai même pas fait, parce que voilà, quand il y a 0-0, j'aime pas trop faire des débriefs. Mais voilà, c'est un match décevant. C'est que le PSG galère contre les équipes bloc bas, vraiment, qui défendent beaucoup. La preuve hier, et même Nice, les gars, auraient pu punir l'équipe du PSG, parce que Dogberg, l'attaquant niçois, a touché quand même le poteau dans ce match. Et du coup, le classement, et c'est bien officiel avec ce match nul. Donc le PSG, les gars, a beaucoup de points d'avance sur son dauphin, donc l'équipe de Marseille. Donc le PSG, les gars, c'est officiel. Le PSG est champion d'automne. Donc voilà, félicitations à Paris, mais bon, voilà, l'objectif, ils vont certainement retrouver le titre de Ligue 1. N'oubliez pas qu'ils n'ont pas gagné la Ligue 1 la saison dernière. Mais l'objectif, bien sûr, c'est la Ligue des Champions. Et là, ça me fait peur pour le PSG. On parlait tout à l'heure, bien sûr, du PSG en Coupe d'Europe. Et Léo Messi, les gars, on revient sur Messi, de son match hier. Donc j'ai dit, contre Saint-Etienne, c'était brouillon. Heureusement, il a fait 3 passes D pour sauver son match. Mais hier, c'était pas ça, les gars. Donc il est copé de la pire note du match, comme d'habitude. Une note de 3, les gars, un mauvais match. Voilà, 3 sur le barème l'équipe, les gars, c'est un mauvais match de la part de Léo Messi. Et comme d'habitude, les gars, brouillon dans le jeu. Il a eu 1 ou 2 frappes toutes hors cadre, alors que du côté du Barça, les gars, c'était pas ça. Je regardais aussi beaucoup les matchs du Barça.
Quand Messi jouait, les gars, c'était tout le temps au moins cadré. Il était beaucoup plus influent dans le jeu. Il perdait très rarement le ballon et je sais pas au PSG. Après, c'est pas le même système de jeu, bien sûr. Il faut qu'il s'adapte au championnat français. Mais voilà, je suis quand même très étonné, les gars, quand même très surpris du niveau de Messi, les gars, en Ligue 1, avec toutes ces pertes de balles, avec son manque de finition, tout ça. Je suis quand même très choqué quand même de Léo Messi. Après, voilà, c'est mon point de vue, bref. Donc, il n'y a pas que lui qui a été décevant, il y a aussi Mbappé qui a beaucoup loupé voilà, lors de ce match. Donc, 3 pour les deux attaquants du PSG. Et toujours avec Léo Messi, donc avant le coup d'envoi. Donc vous savez, lundi, c'était la cérémonie du Ballon d'Or. Et Messi, les gars, récompensé. On peut voir aussi Donnarumma, donc Paris Golden City, donc Paris, une ville en or, bien sûr, par rapport à ces deux joueurs qui ont été récompensés lundi soir lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Donc le PSG célèbre les récompenses de Gianluigi Donnarumma et de Léo Messi. On commence tout d'abord avec l'Argentin. Donc Léo Messi, c'est bien officiel, il est sacré Ballon d'Or 2021. On hésitait, ça allait se jouer entre lui, Benzema, Lewandowski. Du coup, c'est bien Léo Messi, les gars, qui remporte de nouveau un Ballon d'Or, son 7e quand même. Et il a dit, c'est une fierté pour moi d'être le premier joueur à le gagner avec le maillot de Paris. C'est très spécial, c'est un honneur pour moi d'être le premier pour le club. C'est vrai que jamais un joueur avant dans le passé avait gagné un Ballon d'Or en étant joueur du Paris Saint-Germain. Donc félicitations à Léo. Et hier, lors de la présentation de son Ballon d'Or au Parc des Princes, c'est un moment spécial de gagner ce trophée ici à Paris. C'est un honneur pour moi. J'espère que cette année, nous pourrons atteindre tous nos objectifs avec le PSG. Bien sûr, l'objectif prioritaire, la Ligue des Champions. Et le président Nasser, qui était bien présent à la cérémonie du Ballon d'Or, qui se déroulait en plus à Paris. Donc, c'était pas très loin, bien sûr, pour Nasser. Et du coup, il était tout fier, bien sûr, de faire une petite photo avec le Ballon d'Or 2021. Léo Messi et Pochettino, le coach argentin. Donc coach de Paris sur le Ballon d'Or de Messi. Messi a pleinement mérité de gagner le Ballon d'Or. Il n'y a pas de débat là-dessus. Bien sûr, d'autres joueurs dans d'autres pays peuvent ne pas être d'accord. On pense à Benzema, on pense à Lewandowski. Mais ce qui est sûr, c'est que Léo mérite le Ballon d'Or. Donc voilà, pour Pochettino, il n'y a aucun souci. Messi mérite à 100% son Ballon d'Or. Et on va parler toujours de ce Ballon d'Or, parce qu'il y avait d'autres joueurs parisiens dans le top 30. Et l'autre, après Messi un premier, et l'autre parisien, le mieux classé après, c'est Kylian Mbappé, les gars, qui termine à la 9e position du Ballon d'Or. Dans le top 10, Mbappé. Et dans le top 10 du Ballon d'Or pour la 4e fois d'affilée. Félicitations à lui, depuis 2017 jusqu'à 2021. À chaque fois, Mbappé termine dans le top 10. Bon, peut-être son pire classement depuis 4 ans, mais voilà, c'est comme un top 10. Il fait partie actuellement du top 10 des meilleurs joueurs de la planète. Et Pascal Ferré, le rédacteur en chef de France Football, par rapport à cette 9e position de Mbappé. Pourquoi Mbappé a terminé si loin? Parce que Mbappé, dès qu'il a vu qu'il était 9e, il était un petit peu surpris. J'en avais parlé il y a quelques jours. La 9e place de Mbappé au Ballon d'Or. De l'extérieur, je pense qu'il paye ce statut de principal responsable de l'élimination des Bleus. Alors, de l'Euro contre l'équipe suisse, où pas qu'Mbappé avait vu son tir au but arrêté. Ensuite, les gars, juste derrière, un autre Parisien, c'est Donnarumma, le gardien italien, les gars, qui est classé à la 10e position. Donc, félicitations à Donnarumma. Et 3 Parisiens comme figure dans le top 10 du Ballon d'Or. Donc, Mbappé, 9e, Donnarumma, 10e, et Léo Messi, bien sûr, le vainqueur, premier du Ballon d'Or. Donc, félicitations au Paris Saint-Germain. Je crois que c'est le club le plus représenté dans le top 10 du Ballon d'Or. Et concernant Donnarumma, donc 10e au Ballon d'Or, donc il remporte aussi lui un trophée, c'est le trophée Yashin qui récompense tout simplement le meilleur gardien de cette année 2021. Ça se joue entre lui et Edouard Mendy, et du coup les votants ont préféré mettre le gardien italien, même si Edouard Mendy ne déméritait pas, bien sûr. Et ensuite, les gars, si on remonte un peu plus dans le classement, un autre Parisien dans le top 30, c'est Neymar, les gars, qui termine en 16e position du Ballon d'Or. C'est que Neymar, c'est un peu en dents de scie. Voilà, ses derniers classements au Ballon d'Or, par exemple en 2011, lorsqu'il joue à Santos, il était 10e, ensuite 13e. 5e quand il avait rejoint, je crois, la première année l'équipe du Barça en 2013. Il a terminé quand même 3 fois 3e. 2 fois plutôt 3e. Et une fois, il y a 2 ans, il n'était même pas dans le top 30. Et là, cette année, 16e. C'est que soit il fait une grosse saison, Neymar, soit il fait des mauvaises saisons, peut-être à cause de ses blessures aussi, qui joue beaucoup pour le joueur brésilien. Et toujours avec Neymar, les gars. Donc, il a dit, on a perdu le match aller à Dortmund. Tout le monde parlait de Haaland, etc. À peine arrivé à Paris, pour le retour, il met une photo où il dit que Paris, c'est chez lui. J'aime trop la provocation. Et comme il l'a fait, j'avais le droit de le faire aussi. C'est pour ça que Neymar
après la qualification du PSG il y a 2 ans contre Dortmund. Donc il avait fait la célébration bien sûr de Haaland là, en mode zen. Donc voilà le petit clash qu'il y a eu entre Neymar et Haaland. Il y a 2 ans lors du choc PSG Dortmund, le Paris Saint-Germain avait éliminé les Allemands. Toujours avec un Brésilien du côté de Paris, c'est Marquinhos, le capitaine, les gars, très très bon. Marquinhos et le PSG ont entamé des discussions pour une prolongation de contrat de 2 années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2026. Et ça, ce serait une bonne nouvelle pour toutes les parties, que ce soit pour le joueur, parce que lui se plaît très bien, il a dit, même si on sait comment est le foot, tu peux avoir envie de rester, mais parfois ce n'est pas possible, il faut être bon, déjà rester rester au très haut niveau. C'est ce que je vais essayer de faire pour avoir la possibilité de rester dans ce club. Donc lui veut rester à Paris, le club veut prolonger, donc tout le monde est d'accord et tout le monde, je pense, tous les supporters du PSG sont très contents que Marquinhos puisse prolonger son aventure parisienne. On va parler de Di Maria, les gars, quelques déclarations de Di Maria qui étaient interviewées par RMC. Je suis parti en mauvais terme du Real Madrid et de Manchester. Si je dois quitter le PSG, je veux que ce soit par la grande porte. J'ai une année en option, j'espère pouvoir le faire. Donc il est en fin de contrat l'été prochain et il aimerait prolonger d'une saison supplémentaire son aventure du côté de Paris. Il parle de Kylian Mbappé, on sait Mbappé, voilà, j'en parle plus trop parce que Mbappé pour l'instant il n'y a aucune prolongation de contrat pour lui et il devrait aller du côté du Real. Bref, si on tente de convaincre Mbappé de rester, non, il sait quelle direction il veut donner à sa vie, à sa carrière. On voudrait lui dire qu'il prolonge, qu'il ne parte pas, mais ce sont ses décisions, ce sont des décisions personnelles par rapport à Kylian Mbappé. Et voilà, on sent le départ bien sûr du joueur français qui pourrait déjà signer un pré-accord avec son futur club dès le 1er janvier 2022. Di Maria sur son compatriote argentin Léo Messi, il est très content, sa famille s'adapte bien. Ses enfants se plaisent à l'école, il a trouvé sa maison, il s'adapte bien avec les gens du club. Donc voilà ce que dit Di Maria. Copain bien sûr avec Léo Messi, il se voit souvent en dehors du foot, en dehors du PSG, et il dit qu'il s'adapte très bien à la vie parisienne. Donc, tant mieux pour la famille Messi. On va parler cette fois-ci du PSG en Ligue des Champions, et là ça coince, le dernier match, c'est une défaite du côté de City, c'était la semaine dernière, et les grandes équipes gagnent la Ligue des Champions et le PSG n'en est pas une. Le travail sans ballon des trois est très néfaste pour l'équipe. Marca à propos de la MNM qui défend très très peu lors des matchs de Ligue des Champions. En Ligue 1 ça peut passer, en Ligue des Champions ça passe pas, on l'a vu du côté de Manchester City ou même contre l'équipe de Leipzig. Thierry Henry la même chose sur le Paris Saint-Germain. Si vous voulez gagner la Ligue des Champions, vous ne pouvez pas défendre avec 7 joueurs, c'est impossible, je me fiche de qui vous êtes. L'équipe qui remporte des titres et encore plus la Ligue des Champions a ses 3 attaquants face au ballon. Et en gros 3 attaquants qui défendent. Ça, je suis entièrement d'accord avec Henry. La même chose pour Carragher. Consultant sur une chaîne sportive en Angleterre, le PSG ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Avec Messi, il est en promenade. Les 4 équipes qui jouent, qui je pense peuvent gagner la Ligue des Champions, n'ont pas un seul touriste dans l'équipe. Le Paris Saint-Germain en a 3. En parlant de la MNM, Messi, Neymar et Mbappé. Nasri, les gars, sur le poste de coach au PSG, il faut un patron, il faut quelqu'un qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Quelqu'un comme Guardiola, tu ne cours pas, peu importe comment tu t'appelles, tu vas sur le banc à ce niveau-là, il faut courir. Donc voilà ce que dit aussi Nasri. C'est vrai que Pochettino pourrait faire ça. Voilà, peu importe comment tu t'appelles, on pense à Messi, tu marches lors d'un match de Ligue des Champions, tu sors, voilà, même si ça te fait chier, comme ça le prochain match au moins peut-être tu conduiras, tu courras bien sûr, t'aideras tes coéquipiers. Donc voilà, je suis d'accord avec Nasri, mais Pochettino est-ce qu'il va le faire? Je pense pas. Guardiola les gars le ferait, je suis sûr que Guardiola les gars il serait au Paris Saint-Germain, il verrait Messi ne pas courir Mbappé ou même Neymar, il sortirait même les 3 dans le match. Il dit non, ça se peut pas les gars, une équipe c'est 11 joueurs, c'est pas seulement 7 qui défendent. Et Pochettino, les gars, par rapport à la Ligue des Champions et par rapport à cette défaite la semaine dernière contre City, n'a remporté que 4 des 11 matchs qu'il a dirigés sur le banc du PSG en Ligue des Champions. C'est une catastrophe. De toute l'histoire du PSG, il est l'entraîneur avec 10 matchs au moins à son actif, avec le plus faible pourcentage de victoires. Seulement 36% de victoires dans la compétition de la Ligue des Champions pour Pochettino au PSG. C'est quand même très très peu quand on voit comme l'effectif parisien. Et Leonardo, concernant l'avenir de Pochettino, on n'a pas envie que Pochettino parte, il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui, mais il est quand même pressenti du côté de Manchester United pour la future saison. Ça peut être une bonne nouvelle pour Paris, parce que beaucoup de supporters du PSG ne veulent plus de Pochettino. On parle bien sûr de Zinedine Zidane qui pourrait le remplacer. Sergio Ramos, les gars, quelques déclarations de SR4. J'ai le sentiment que c'est mon club depuis que je suis arrivé. L'accueil des fans a été extraordinaire. Je ne savais pas que l'ambiance était aussi forte pendant
les matchs, il faut souligner cet appui, la manière dont il nous encourage. On sait que souvent, que ce soit Messi ou même Sergio Ramos, il le dit, que l'ambiance en France, et plus particulièrement l'ambiance du côté du Parc des Princes, les gars, vraiment ils sont quand même surpris. C'est qu'en Liga, peut-être il n'y a pas autant d'ambiance, que ce soit du côté du Stade du Real ou même du côté de la Liga. C'est qu'en France, il y a quand même beaucoup d'ambiance du côté de Marseille, Lens ou même Saint-Etienne ou même le Paris Saint-Germain. Et beaucoup les joueurs qui arrivent de l'étranger, qui jouent en France, sont un peu choqués par rapport à l'ambiance. La preuve avec Sergio Ramos, Léo Messi avait dit la même chose en début de saison. Et Ramos, il a aussi dit, je pense que je peux continuer à jouer pendant 4 ou 5 années encore. Le plus important que la tête tienne, parce que ce sont encore beaucoup d'années, bien sûr. Donc maintenant, à lui d'être performant et essayer d'éviter les blessures. Et je sais que si il enchaîne match après match, Sergio Ramos, il redeviendra bien sûr un top joueur, parce que ça a toujours été un top joueur. Et c'est surtout un joueur vraiment qui amène la grinta dans l'effectif. C'est un leader, SR4. Zlatan, les gars, il a dit: si j'ai conseillé à Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain, c'est vrai, Mbappé a besoin d'un environnement plus structuré comme celui du Real Madrid, mais j'ai également dit au président du PSG de ne pas le vendre. Zlatan a toujours avec des déclarations très surprenantes. Il dit à Mbappé de quitter le PSG, il dit voilà, c'est vrai, mais il dit au président de Paris de ne pas vendre Kylian Mbappé. Donc voilà, toujours très surprenante, on va dire, la déclaration du Suédois. Alors que Xavi Simons peine à trouver une place dans l'effectif parisien, les Glasgow Rangers seraient très intéressés par le profil du jeune néerlandais, capitaine des U19 du PSG. Le club écossais Mino Raiola aurait pris contact. Une offre pourrait être formulée dès janvier. Il pourrait peut-être déjà quitter le club. Xavi Simons, lui qui aimerait intégrer l'équipe professionnelle, mais le problème c'est que Pochettino le convoque très rarement. Et pour finir les gars, cet épisode sur le Paris Saint-Germain termine bien sûr avec Léo Messi, Ballon d'Or, et sa famille, qui à ce qui paraît elle se plaît très bien à Paris, d'après Henri Di Maria, donc sa femme Antonella et ses 3 enfants. Donc voilà les gars, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans quelques jours les gars pour le prochain épisode sur le PSG. Ciao à tous.